Et oui, vous l'avez compris, la cuisine indienne est à l'honneur aujourd'hui dans Allogy le Live. On a envie de vous faire découvrir des saveurs différentes à travers Safran, l'un des meilleurs restaurants indiens gastronomiques de luxe cachère à Paris. Et pour en parler, Richard Bramy, le fondateur, est avec moi. Merci Richard d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir sur le plateau de Allogy Live. Très content. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez un très bel endroit. Alors, faites-nous rêver, Richard. Qu'est-ce qu'on découvre lorsqu'on entre, lorsqu'on franchit les portes vertes de ce restaurant ? Écoutez, d'abord, on est surpris, et agréablement surpris du décor. Le décor, je me suis inspiré des décors de restaurants de grand hôtel. Puis il y a les senteurs, bien sûr. Les senteurs, ça, c'est quelque chose qui fait partie de la cuisine indienne. Et dès qu'on rentre au restaurant, on est envahi de ces senteurs. Et puis, bien sûr, les goûts des plats. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et je vous invite vivement à venir et surtout à goûter ces plats magiques. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, quand on parle de restaurants cachers, on pense souvent à la cuisine italienne, japonaise. La cuisine indienne, du coup, ça ressemble à quoi ? Quels sont les plats de Safran ? On a beaucoup de plats, beaucoup de variétés, mais de mémoire comme ça, les plats qui reviennent, c'est le tikka masala, avec sa sauce au gingembre, à la coriandre, à la menthe, surtout les pains qu'on appelle les naans, qui sont fourrés soit à la viande, soit au poulet, nature ou à l'ail, qui sont cuits dans un four qui s'appelle tandoor, d'où le nom tandoori pour certains plats. Et alors, qui vient manger chez Safran, Richard ? Écoutez, chez Safran, il y a une clientèle hétéroclite qui vient manger chez Safran. On a de plus en plus de rabbins. Ouais. De plus en plus de rabbins qui viennent d'Israël et même d'ailleurs. Parce qu'on a une très, très bonne surveillance. On est sous la surveillance de Rav Rothenberg. D'accord. Voilà. Et ça, c'est important de le dire parce que tout le monde, vraiment, sans exception, peut venir manger chez Safran grâce à cette surveillance qui est celle de Rav Rothenberg. Et bien, on n'a pas que des rabbins, hein, vous pouvez bien le savoir. On a aussi, il y a pas longtemps, il y a David Guetta. Le DJ. Le DJ carrément, qui est venu chez Safran, qui a adoré manger indien, et pourtant, il n'est pas rabbin. Ça, je peux vous le garantir. Et qu'est-ce qu'il a mangé, vous vous souvenez ? Je ne sais plus vraiment, mais il aime la cuisine indienne. C'était typiquement indien. Et c'est une personne très sympathique, mais si un jour il m'entend... si un jour tu nous entends, David Guetta... Voilà. Et l'Inde, alors, vous avez déjà voyagé dans ce pays ? Je voulais partir, quand j'ai créé Safran, je voulais partir, mais malheureusement, avec la Covid, on a été un petit peu freiné. Mais c'est chose repoussée. Et en parlant de Covid, vous avez également développé la commande en ligne pour que les gens puissent aussi commander tranquillement chez eux ? Tout à fait. Finalement, la Covid nous a permis de nous développer au niveau des livraisons. Et vous ne livrez qu'à Paris ? Si par exemple quelqu'un habite en province, dans le sud, à Marseille c'est une bonne question. Oui. On a mis en place un système en partenariat avec Chronopost. Chronopost, bien sûr. Exactement, ils appellent ça Chronofresh. On a la possibilité de livrer finalement toute la France, sous 48 heures. Safran propose aussi donc un menu pour Shabbat. Je trouve ça sympa, un Shabbat un peu à l'indienne. Mais oui. Alors qu'est-ce qu'on mange ? Des plats qui conviennent pour 2 personnes à un prix très très raisonnable. On a voulu quand même aider un petit peu la communauté en mettant un prix raisonnable et surtout pour faire connaître notre cuisine à plusieurs personnes, quoi. Vous avez bien fait. Alors Safran, l'endroit est magnifique, il est grand, il est spacieux. Vous organisez un peu des fêtes, vous privatisez le restaurant ? On fait de plus en plus d'anniversaires. On a fait un aîné. On nous sollicite pour des bar mitzvahs, des bat mitzvahs. Non, ça se passe franchement très très bien. Comme vous l'avez dit, le restaurant est grand. On peut contenir jusqu'à 80 personnes assises. Tant mieux. Alors on peut déguster donc de nouvelles saveurs, découvrir de nouvelles épices, tous ces plats, ça fait rêver. En fait, on voyage le temps d'un repas. On n'a pas besoin d'aller en Inde pour manger indien. On vient chez Safran
Et c'est exactement la même chose. Et en plus, c'est un joli nom, Safran. Ça vient donc de safran. Exactement, ça vient de safran. Bon, au départ, je voulais l'appeler safran, mais bon, safran, ça a été déjà pris. C'est plus joli au féminin, comme ça, safran. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, pourquoi safran ? Parce que j'avais vu quelque part que le mot safran en hébreu se disait safran avec un tzadik. Et bon, j'ai trouvé que le tzadik, c'était un petit peu trop compliqué à prononcer, donc j'ai remplacé le tzadik par un samer, et puis je l'ai appelé safran, tout simplement. En règle générale, 80%, si c'est pas plus, viennent chez Safran pour manger indien. Bien sûr, c'est vraiment ça. Indien. Bon bah, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, On espère avoir de bonnes nouvelles sur Safran. Merci. Je l'espère aussi. Ouais, merci beaucoup, Merci Richard. beaucoup. Allez-y, franchement, foncez chez Safran, c'est une excellente adresse. Merci.